Si je vous dis lieu de pèlerinage, vous pensez sans doute à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Lourdes, au Mont-Saint-Michel ou à l'un de ces autres lieux célèbres dans le monde. Pourtant, c'est ici, en Champagne, à quelques encablures de Châlons, que je vous emmène dans cette nouvelle vidéo, pour découvrir Notre-Dame de l'Épine, un chef-d'œuvre du Moyen-Âge et du gothique flamboyant. Une basilique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et pourtant perdue seule, ici, au milieu des champs. Depuis tout petit, je me suis toujours demandé ce qu'elle faisait là, cette basilique au milieu des champs, mais sans jamais vraiment prendre le temps de m'y arrêter. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de partir à la découverte de ses détails, de ses légendes et surtout de son histoire. Mais comme tout lieu de pèlerinage qui se respecte, avant de le visiter, il faut d'abord s'y rendre. Pour ça, on peut prendre sa voiture et parcourir de longues lignes droites ennuyeuses. Pour aller à l'Épine, on n'a pas le choix, mais c'est comme ça. Il faut prendre sa voiture et affronter d'horribles lignes droites interminables. Honnêtement, c'est les pires routes du monde. C'est insupportable. Ou alors, on peut changer de moyen de transport et prendre les itinéraires les plus cool possibles en prenant le temps de découvrir la région, même si elle est plutôt plate, parce qu'il faut pas croire, il y a de beaux petits détours à faire. Depuis que j'ai découvert cette route entre Saint-Étienne-au-Temple et l'Épine, c'est devenu une de mes préférées dans la région. On peut pas vraiment dire qu'il y a de gros virages, mais au moins ça va pas tout droit et c'est déjà un vrai plaisir. On traverse des villages qui ont été fondés au Moyen-Âge par les Templiers. On est au milieu des champs, près d'une petite rivière. C'est un super coin. Évidemment, ça aurait été un peu trop facile et surtout dommage de rester sur la route et de ne pas aller voir un peu plus loin sur les chemins ce qu'il y avait de caché à l'autre bout des champs. Surtout que cette semaine-là, il a fait tellement beau que les flaques d'eau et la boue ont presque déserté la région. M'autorisant, moi et mon niveau 0 en tout terrain, à profiter d'une sortie en pleine nature. Mais je n'y suis pas non plus allé au hasard. En suivant ce qu'on appelle le chemin des pèlerins, une randonnée balisée depuis l'office de tourisme de Châlons, on quitte l'agglomération par le domaine de Fontenay, un coin super agréable, bien caché à l'est de la ville. Sur le chemin de l'Épine, on borde les eaux de la Vesle qui traversera plus tard la ville de Reims. Mais avant ça, la source du Mot, qui bientôt ira se perdre dans les souterrains de Châlons en Champagne. Mais ça, c'est une autre histoire. Là ou pas. Ah bah justement on en parlait. Ce genre de petite balise, bon celle-ci a un peu de travers mais elle est quand même bien visible. C'est le genre de balise qui indique l'itinéraire pour suivre le chemin des pèlerins jusqu'à l'Épine. Alors s'il y en a qui se posent la question, je suis avec des pneus trail sur la moto. Ça reste des pneus routiers, mais c'est des pneus qui supportent de sortir de la route à condition que ça reste propre. Et à vrai dire, la limite, c'est pas les pneus, hein, la limite, c'est moi. Dès l'instant où je vais sentir les cailloux qui roulent sous la roue avant, dès l'instant où je vais sentir une ornière qui piège ma roue avant également, je suis absolument nul. Voilà. Ah, mais voyez ce paysage-là, ce serait quand même dommage de s'en priver. Jamais évident de lâcher 220 kg sans être sûr que ça va tenir. Je suis absolument ravi de ce tournage. Pourtant je suis en plein désert, j'ai encore pas mis les pieds dans la basilique, mais ça va bien. Notre-Dame de l'Épine a été fondée au Moyen-Âge parce que des paysans auraient trouvé dans un buisson d'épines en pleine campagne une statue de la Vierge. Évidemment, à l'époque où ils ont fait cette découverte, c'était un peu comme ici, le village de l'Épine n'existait pas encore. Alors comment ne pas penser aujourd'hui encore à cette légende quand on découvre ça ? Héritage de l'époque où l'on comptait sur les croix de chemin pour protéger les voyageurs, la croix de l'Épine est aujourd'hui cachée dans un bosquet en rase campagne. Située à quelques kilomètres au sud de la basilique, il vous faudra faire un petit détour pour aller la trouver. Elle rappelle sans conteste l'époque médiévale où la découverte d'une statuette de la Vierge avait mené à la construction de la basilique. Il n'y a quand même pas beaucoup de passages par ici.
Je sais pas exactement ce que c'est que cette croix. D'après le panneau en bois, c'est un lieu qui servirait de point de départ aux pèlerins vers l'Épine. Peut-être qu'il y a une procession de temps en temps dans l'année. En tout cas, en ce moment, il n'y a pas grand monde qui passe ici. En tout cas, c'est le genre de découverte que j'adore. Parce que ça prouve qu'ici, malgré le côté désert que peut avoir la plaine de Champagne, il y a encore tout un petit patrimoine caché qui est lié souvent aux croyances religieuses ou aux superstitions. Le nom des lieux-dits ou simplement un petit panneau en bois qui indique une croix, c'est le genre de découverte que j'adore. Bon, mais je crois qu'on a assez pérégriné, il est franchement temps de se rapprocher de la basilique. Un seul pied qui touche par terre, il faut pousser dessus pour faire une marche arrière. Chaque fois je me dis, j'arrête le tout-terrain, je vais acheter une moto routière. Et en même temps, c'est renoncer à beaucoup de choses. Alors je continue. Non, et puis ici ça va quand même pas trop mal. Pour ce qui est de passer un peu partout, une fois encore j'ai pu compter sur le 650 Vestrom, qui a été le couteau suisse idéal pour partir en balade, et ne m'a jamais fait défaut. Plusieurs autres croix plus ou moins anciennes jalonnent les routes et les chemins qui mènent à l'Épine. La croix Caquet, juste au sud du village. La croix Sainte-Geneviève figure toujours sur les cartes, mais je suis encore en train de la chercher. Pour finir par ce calvaire situé à toute proximité de la commune. Ça va? Bonne vieille 125 TDR des familles. Bon, a priori, il n'avait pas de soucis. Et finalement, dans un pèlerinage comme dans une balade à moto, le meilleur moment, c'est pas forcément l'arrivée, mais c'est le voyage en lui-même, même en restant tout près de chez soi. Quelle que soit l'heure de la journée et peu importe la saison, la rencontre avec la basilique est toujours surprenante. Dressée dans ce petit village de moins de 700 habitants, elle prend volontiers des airs de cathédrale. Œuvre titanesque du gothique flamboyant, ses façades donnent le vertige, et passer à côté d'elle ne laisse personne indifférent. Entre ses nombreuses gargouilles et son patrimoine, plongeons ensemble dans ce véritable trésor en plaine de Champagne. L'histoire de la basilique Notre-Dame de l'Épine remonte au début du XIVe siècle. À cette époque, il ne faut s'imaginer que des champs et des buissons épineux qui donneront plus tard leur nom au village. Les écrits relatent déjà l'existence d'une simple chapelle, mais tout va s'accélérer à partir de l'an 1400, lorsque d'après la légende, un paysan découvre le jour de l'Annonciation une statue de la Vierge dans un buisson d'épines. Dès lors, la construction de l'imposante basilique actuelle va débuter pour abriter la dite statuette. L'extension progressive de l'édifice s'étendra jusqu'en 1527. Devenu alors un véritable lieu de pèlerinage dévoué à cette statuette de la Vierge à l'Enfant, on retrouve aujourd'hui l'histoire de cette miraculeuse découverte dans les bas-reliefs de ce portail, ainsi que sur ses vitraux. Quant à la statuette, elle trône sous un exceptionnel jubé auquel on accède par d'étroits escaliers de pierre. Ici, un puits d'ouvrage auquel on accorde volontiers des pouvoirs extraordinaires. Là, un orgue d'exception, récemment rénové, qui vient orner le transept nord. Là-bas, 5 chapelles rayonnantes, dont l'une abrite une impressionnante mise au tombeau dont la facture remonte au XVIe siècle. Moi qui ne suis pas un habitué des édifices religieux, je me croirais tout simplement dans la cathédrale d'une grande métropole.
La construction de la basilique se fait dans une période clé, celle du gothique tardif ou gothique flamboyant, dont le style transparaît sur chaque flèche et chaque façade, tous flanqués de majestueux ornements. Et ce n'est pas une légende, on retrouve en nombre les gargouilles partout autour de Notre-Dame, dont certaines sont aussi effrayantes que satiriques. Cherchez bien, on y aperçoit une truie jouant de la harpe, un vampire avec sa proie, des monstres burlesques, ou encore un animal étreignant un homme. Miraculeusement, Notre-Dame de l'Épine a été épargnée par toutes les guerres, malgré les ravages qu'elles ont causés dans la région. Elle nous est donc transmise intacte depuis le Moyen-Âge. Mais ça, c'est à quelques exceptions près. La Révolution française n'a pas manqué de passer par ici, et si elle est à l'origine de la disparition de plusieurs gravures et statues, le fait le plus marquant restera sans doute la disparition de l'une des flèches. Oui, vous avez bien entendu, on va décapiter la basilique de l'une de ces flèches pour y installer un télégraphe. Non pas un télégraphe radiophonique, parce que nous ne sommes qu'en 1798, mais un télégraphe chape, soit un mât servant à former des symboles et qui permettait autrefois de communiquer de ville en ville. Tout cet attirail pour communiquer avec quoi? Eh bien, ça n'est qu'une supposition, mais ici à Châlons-en-Champagne, sur les hauteurs, parce que oui, il y a un quartier sur les hauteurs à Châlons-en-Champagne, eh bien, on trouve un chemin qui s'appelle le chemin du télégraphe. Je suis venu voir si d'ici on pouvait voir Notre-Dame de l'Épine. Alors effectivement, c'est très très loin, mais on peut la voir, regardez juste là. C'est donc très certainement dans ce quartier de Châlons que se trouvait le télégraphe chape suivant, avec lequel communiquait celui de l'Épine pour s'envoyer des messages sur la ligne entre Paris et Metz. Je suis bien curieux de savoir comment ça marchait exactement, mais il paraît qu'on pouvait s'envoyer des messages à travers toute la France en quelques minutes seulement. Mais dès 1860, sous Napoléon III, la flèche nord est rebâtie et la basilique retrouve sa forme initiale. Aujourd'hui, les touristes et les pèlerins viennent toujours en nombre, et une ambiance particulière est palpable au sein de l'édifice. Le village de l'Épine, au calme de la paisible plaine champenoise, a désormais de quoi accueillir via ses quelques commerces et ses restaurateurs de renom. L'Épine est donc une halte idéale, que vous soyez un pèlerin, un touriste, ou bien comme moi, juste un motard curieux. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. Je vais me dépêcher de m'en aller avant que l'orage ne se mette à gronder. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes encore là, c'est que la vidéo a priori vous a plu. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les prochaines visites et les prochaines découvertes. Je remercie beaucoup le personnel de la basilique pour m'avoir permis quelques belles prises de vue. De mon côté, j'ai d'autres projets toujours en moto, donc je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour d'autres découvertes. Allez, ciao!